Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiero et Abdoulaye Kanté. Depuis le début de l'année, la France a compté 33 féminicides. Le dernier à Boudrac, près de Saint-Gaudens, où le mari de la victime s'est suicidé après avoir commis l'irréparable. Une femme meurt donc toujours sous les coups de poing, de couteau ou les balles de son conjoint tous les 3 jours en France. Pourtant, c'était une priorité, des lois ont été votées, on a beaucoup communiqué et les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous puisque le nombre de féminicides ne baisse pas. D'où notre premier débat, encore un féminicide tous les 3 jours. Les mesures prises depuis des années sont-elles inefficaces? Et vous êtes 58% à répondre oui. Avec nous, Sandrine Bouchet, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides et auteure du livre « Elle le quitte, il la tue », publié chez l'Archipel. Bonsoir Sandrine Bouchet. Bonsoir. Ce livre a été écrit, il faut le dire, pour votre sœur qui a été victime d'un féminicide. 2015, 115 victimes de féminicide, 2016, 109, 2017, 109, 2018, 121, 2019, 146, 2020, 102, 2021, 113, on est déjà à 33 cette année. Manifestement, les choses n'évoluent pas favorablement. Oui, les choses n'évoluent pas favorablement parce que on manque beaucoup de prévention et de formation surtout. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on a tout l'arsenal juridique nécessaire pour protéger les femmes, sauf qu'on ne s'en saisit pas. C'est ça le problème. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en saisit pas ? Je pense que certains magistrats... alors déjà, les magistrats sont... tout puissants dans leur cours et ils mettent pas en place les lois qui viennent d'être votées. Alors, on a avec nous un ancien haut magistrat, Philippe Bilger. Non, je ne crois pas que ce soit exact. Évidemment, le féminicide est une tragédie qui se répète, mais je pense que même il faut améliorer le système de sauvegarde et de protection, c'est clair. On parle souvent de l'exemple espagnol, on en est encore loin. Mais surtout... il faut veiller à sanctionner, mais très gravement, les dysfonctionnements qui font que le processus de sauvegarde n'est pas appliqué de manière exemplaire. Combien de fois on constate dans les tragédies dont on parle qu'il y a eu à un certain moment du processus des défaillances, des imperfections, des incompétences, des négligences qui ont abouti au pire. Là, il faut être très strict et donc sanctionner très sévèrement. Mais puis-je aller jusqu'au bout du réalisme, même lorsque nous aurons un système totalement exemplaire sur le plan de la sauvegarde, lorsqu'on aurait pu imaginer les systèmes les plus efficaces pour protéger notamment la majorité des femmes qui sont victimes de ces violences masculines. Eh bien, il faudra aussi accepter l'idée qu'il y a dans la nature humaine une part d'ombre et d'obscurité qui fera toujours qu'il y aura des drames de cette nature. Ils seront réduits, on les diminuera, mais ils ne disparaîtront pas. Sandrine Bouchet. Oui, je suis bien d'accord sur le fait qu'on n'éradiquera pas du tout les féminicides. Comme les assassinats d'enfants, etc. Bien il y en aura évidemment, toujours. il y en aura toujours. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est vrai que les dysfonctionnements, il faut les condamner plus sévèrement, mais il faut aussi que les magistrats prennent leur part, et j'insiste là-dessus, parce que j'accompagne bon nombre de femmes victimes de violences avec des décisions de magistrats complètement ahurissantes. Quand on voit qu'une femme qui est victime de violence en présence d'un de ses enfants obtient une ordonnance de protection pour elle et l'enfant présent et un DVH, droit de visite et d'hébergement classique pour le second enfant parce qu'il n'était pas en présence de la maman, comment on peut aujourd'hui, presque 3 ans après le Grenelle, avoir encore des décisions comme celle-ci ? Voilà, les policiers qui ne prennent pas les plaintes, voilà, la mauvaise évaluation du danger, tout ça, bien évidemment, il faut que ce soit sanctionné plus sévèrement et il faut que les peines soient aussi plus dissuasives pour ces hommes violents. Parce que bien souvent, ils prennent du sursis, c'est comme si on leur disait « c'est pas bien, faut pas recommencer ». Voilà, il y a ça aussi. Corinne Tapiero. Oui, c'est un sujet qui est à la fois douloureux et je pense que je vais être très catégorique. Je pense que les mesures qui ont été prises, c'est du gadget. C'est du gadget pour plusieurs raisons, parce que quand on parle de prévention, on se dit, on en parle beaucoup, comment des femmes arrivent à rester sous l'emprise d'un mari alors qu'elles savent qu'il se passe quelque chose et que ça n'est pas normal.
Ce qu'on ne prend pas en charge du tout aujourd'hui, ce sont les enfants, et en tout cas psychologiquement, parce que bien souvent, des enfants de mères battues ou pire tuées vont être eux-mêmes des enfants qui vont répéter ces schémas. Donc ça, c'est le premier pan qui n'existe pas dans les mesures de M. Darmanin. Dans les mesures que prennent les magistrats, moi j'ai eu, de par mes fonctions de représentant de la PEP, à m'occuper de plusieurs situations assez graves. Je me souviens d'une famille, d'une maman qui était violentée par son mari très très durement devant ses enfants, qui a bénéficié d'une mesure, enfin il a été éloigné. Le magistrat lui a donné dans un premier temps la jouissance de l'appartement qui était l'appartement familial. Et peut-être 3 mois après, le père qui a écopé juste d'un petit rappel à la loi et a engagé une autre procédure pour récupérer l'appartement, et un autre juge lui a rendu au motif que c'est lui qui avait signé le bail. Donc c'est quand même pas très logique. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de logique dans les procédures, dans ce qui a été mis en œuvre. Je me souviens que à la mairie du 12e, on avait, pour les logements que l'on attribue, notamment les logements dits sociaux entre guillemets, on avait une réserve pour les femmes victimes de violences, et à ces commissions assistait une cellule de la caisse d'allocation familiale qui a exercé un suivi de ces dossiers. Aujourd'hui, la caisse d'allocation familiale ne siège plus du tout dans ces commissions puisqu'elles sont parfaitement anonymisées et qu'on ne sait pas à qui on attribue le dossier. Donc déjà là, ce suivi, quand on reloge une famille, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être suivie. Ben ça, il n'est plus suivi. Donc il y a des vraies difficultés à tous les niveaux et on n'en prend pas conscience. On a l'impression que bon, c'est pas très très grave, ça va s'arranger tout seul. Après, bon, moi je veux bien qu'on incrimine la police qui n'aurait pas fait son travail dans un premier temps, mais ils ne sont pas formés pour détecter ce qu'est une vraie violence physique d'une engueulade peut-être un peu plus véhémente que d'habitude. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté. Sandrine Bouchet. Oui, je suis assez d'accord. Après, je pense que les forces de l'ordre ont fait quand même un très gros effort sur la formation, puisque moi, je participe justement à la formation des gendarmes. J'y vais encore demain, vous voyez, à 3. J'y vais mardi à Mâcon. Donc, je me déplace pour former les gendarmes. Donc, je pense qu'ils ont quand même fait un effort là-dessus. Après, je suis totalement d'accord avec vous sur les enfants. Les enfants, c'est quand même une catastrophe. Moi, j'interviens aussi auprès du SPIP, auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation, où des hommes violents donc sont condamnés à faire des stages de responsabilisation. Mais 80% de ces hommes qui sont condamnés pour violence intrafamiliale ont été eux-mêmes enfants, témoins ou victimes de ces mêmes violences. Et nombre des femmes également, quand on refait leur parcours amoureux, ont déjà eu des anciens compagnons de route violents. Donc voilà, en fait, les enfants, il y a un magistrat qui le dit très bien, c'est Luc Frémiot, sans aucune prise en charge psychologique, 1/3 de ces enfants deviendront bourreaux, 1/3 deviendront victimes, et seul 1/3 deviendront résilients. Donc il faut vraiment faire une prise en charge psychologique immédiate pour vraiment expliquer à ces enfants que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi, ce n'est pas normal. Abdoulaye Kanté. En tant que policier, je veux vous dire que je connais ce genre de sujet parce que j'y suis encore et je suis intervenu sur des violences intrafamiliales. Et effectivement, oui, c'est toujours compliqué que quand vous intervenez, notamment quand vous voyez qu'il y a une femme qui est victime de violence, qui a le visage tuméfié, mais qui, en gros, a ce sentiment d'être coupable. Ce sentiment de culpabilité, depuis bien des années, les femmes l'avaient. Les femmes l'avaient. Et que même les policiers ou les gendarmes, justement, minimisaient cela. Se disaient, c'est pas grave, de toute façon, peut-être qu'elle avait mérité, mais ça, je vais vous dire, très honnêtement, ça date d'une autre époque. Aujourd'hui, et là, franchement, je suis vraiment sincère avec vous, des mesures ont été prises, vraiment pour essayer de faire en sorte de prendre les plaintes, d'accueillir déjà et de comprendre la victime. Je vais vous expliquer, parce que j'ai entendu moi aussi des victimes de viol, des victimes de violences intrafamiliales. Et je peux vous dire qu'effectivement, des formations sont faites. Vous-même, vous le dites, notamment des gendarmes, mais du côté de la police. On le fait aussi auprès de la police. Et très systématiquement. Et je peux vous dire, il n'y a même pas longtemps, j'ai vu même à un salon un collègue de la brigade de la protection de la famille qui m'explique que franchement, ils font leur boulot, mais vraiment, ils le prennent vraiment à cœur. Les procédures s'entassent. Ils font leur nécessaire justement pour essayer d'écarter justement le violent. Ils font leur nécessaire. Et aujourd'hui, je le dis en plus dans mon livre, parce que j'ai fait un livre là-dessus, un chapitre qui parle de parole de femme. Parce que la parole de la femme est quelque chose de très important. Il faut que la femme, quand elle arrive dans un commissariat ou dans une gendarmerie, qu'il faut qu'elle se sente en sécurité. Depuis bien longtemps, quand une femme traversait la porte du commissariat, elle avait ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est en train de réduire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une la parole se libère. Et même si la femme ne peut pas aller dans les commissariats, vous avez ces structures qu'on appelle les maisons de la femme dans certaines villes où vous avez tout en un. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que il y a aussi des structures, des dispositifs sociaux, des dispositifs médicaux. C'est-à-dire que, et même maintenant des policiers qui sont sur place. C'est-à-dire que même si la femme n'a du mal, et je suis un petit peu contre, mais si la femme ne se sent pas d'aller dans un commissariat, elle peut aller dans... Il y a la plainte qui peut être prise ailleurs. Et juste pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite. Effectivement, les féminicides ne s'effaceront pas comme ça du jour au lendemain, comme l'a dit Philippe, mais je pense que par les mesures qui ont été prises, et vous-même vous participez dans cette chaîne justement pour essayer de faire réduire cela, on fait en sorte que ça, on va dire que ça réduise. Sandrine Bouchet, puis Corinne Tapiron. Oui, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, voilà, les forces de l'ordre, elles ont vraiment pris les choses en main. Et j'en suis totalement consciente. Moi, là où je vois beaucoup de dysfonctionnements, c'est au niveau après des décisions de justice. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, je connais aussi la liste des 23 questions qui sont posées à ces femmes. Et pour moi, elles ne sont pas assez précises. Et surtout que parfois, les femmes, elles ne sont même plus conscientes. Quand on pose une question à une dame, est-ce que vous avez été victime de viol ? Elle va vous dire non. Parce que elle dit qu'elle doit le devoir conjugal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est que quand il y a ces questions qui sont posées, c'est parce que vous savez, le policier ou le gendarme n'est pas psy. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il doit comprendre aussi un peu, c'est un peu ce qu'on appelle la victimologie, essayer de comprendre un peu comment la victime, déjà qu'est-ce qu'elle subit, pour essayer au moins de ressortir l'infraction. C'est-à-dire qu'en fait, vous posez les questions pour après mettre des éléments auprès du magistrat. Vous savez, bien sûr, sauf que parfois elles ne sont même plus en capacité en fait de vous le dire. Quand vous dites à madame, vous avez été victime, non, c'est une victime qu'on accompagne. Le policier lui a dit, est-ce que vous avez été victime de menaces de mort ? Elle dit non. Et au cours de l'entretien, il m'a dit qu'il allait me sortir les tripes du ventre. Bon, on sait bien que quelqu'un qui a les tripes sorties du ventre, il a peu de chances d'en réchapper. Donc voilà, il faut, pareil, quand on pose la question, est-ce que vous vous sentez isolé de votre famille ? Il faut plutôt être plus précis et lui dire depuis quand n'avez pas vu votre famille. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment des policiers spécialisés parce que tout le monde. Il y a des brigades spécialisées pour cela. Corinne Tapiron. Ce qui me trouble un peu dans ce dossier, c'est les premières prises en charge. Parce que là, on a vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui ont été faites pour des féminicides qui ont été entre guillemets retardés, pas forcément médiatisés, c'est-à-dire que on arrive à faire des choses une fois que le mari violent ou la femme violente d'ailleurs, parce que ça arrive aussi assez souvent, enfin moins souvent, est arrêté. On a pris il y a des démarches, mais le plus difficile, c'est quand une femme est victime de violences intrafamiliales, c'est d'arriver à parler à la première personne qui va pouvoir l'aider, c'est-à-dire que bien souvent elles ne sont pas autonomes par rapport à leur téléphone. Elles n'ont pas d'autonomie dans les relations extérieures. Elles vont à l'école, elles sont surveillées, elles sont contrôlées. Donc, c'est en ça qu'il faut arriver à améliorer les choses. Parce que les mesures qui ont été mises en place. Après, vous savez, à travers le numérique, les applications. Oui, non, mais attendez, parce que c'est vrai que. Écoutez-moi bien, je vais vous dire, quand vous avez un homme à la maison violent qui vous espionne, si vous amusez à chercher ça sur votre téléphone et qui va tracer l'historique, c'est pas possible. Je pense qu'il y a des choses auxquelles il faut réfléchir pour que les femmes qui se sentent victimes de violence, elles trouvent un appui à l'extérieur, qui soit pas forcément leur famille, parce que souvent les familles sont aussi dans le déni qu'elles, qui sont pas forcément pas au courant, je dirais pas dans le déni, pas au courant. D'où le fait de libérer la parole. Les amis qui bien souvent préfèrent fermer les yeux parce qu'ils veulent se fâcher avec personne. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et elles sont au final dans un isolement qui ne fait que croître. C'est pour ça qu'on incite énormément à libérer cette parole, parce que, comme vous l'avez dit, c'est que la femme se sent à ce sentiment de culpabilité, cette reprise. C'est les médecins, je pense que ce sont les médecins. Je pense que c'est le personnel peut-être de santé de l'école s'ils voient les enfants. Je vais refaire une pub. On avait reçu la créatrice de l'application Mon Shérif. C'est même pas sur le téléphone, c'est un petit bouton que vous devez connaître. Dominique Brogy, qui est venu dans Les Vraies Voix. Et ça se voit pas, c'est pas sur le téléphone. Vous le gardez sur votre baleine de soutien-gorge ou de manière cachée, vous appuyez et ça prévient les 4-5 personnes. On en équipe les femmes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Corinne Tapiron ? Parce qu'elles ont déjà fait la démarche de venir vous voir. Une femme qui ne sait pas qu'elle est... Mais je pense que les voisins ont leur responsabilité à prendre. Bien sûr. Moi, si vous lisez mon livre, vous le verrez, je l'explique très bien. Ma sœur a été victime, avant de mourir, de violence pendant 15 minutes. C'est les voisins qui ont dit, qui ont estimé le temps. 15 minutes, ils n'ont appelé la police que quand il a mis le feu.
quand leur propre vie a été en danger. C'est ça. Ouais. Alors que je demande pas aux gens d'aller taper à la porte, parce que bien sûr qu'on peut avoir peur, je peux le comprendre, mais dès l'instant qu'on entend une femme violentée, en plus en présence d'un enfant qui hurle, papa laisse maman tranquille, tu lui fais mal. Moi, j'ai déjà entendu dans mon immeuble. Franchement, il faut que les voisins prennent leur responsabilité et appellent les forces de l'ordre. J'ai une question à vous poser. Dans le drame qui a vu votre sœur mourir, brûlée par son compagnon, est-ce que les voisins ont été poursuivis pour non-assistance à personne en danger? Pas du tout. Non, pas du tout. Et vous pensez qu'ils auraient dû être poursuivis? C'est compliqué, c'est difficile. Enfin, moi, je dis dans cette histoire, il n'y a qu'un seul coupable, il est en prison aujourd'hui, je veux pas... Non, mais la réalité, mais la réalité... pas la première fois, donc... si, moi c'était la première fois. Ma soeur n'était pas victime de violence physique avant ce soir-là. Parce qu'il faut aussi insister sur le fait que aujourd'hui, les violences intrafamiliales, c'est pas que des violences physiques, c'est pas que des coups. Il y a beaucoup de violences psychologiques également. Et donc voilà, il n'y avait pas eu de... Ma soeur n'avait jamais porté plainte, il n'y avait pas eu rien du tout avant ce jour-là. Mais dans bon nombre de cas qu'on médiatise, on entend les voisins qui disent, quand on a su, on savait que c'était elle. C'est pour ça parce qu'il y avait eu des choses de fait. Par exemple, quand vous êtes un voisin et que vous entendez une femme crier, déjà dans les grandes villes, comment on identifie l'endroit où elle est pour appeler la police? C'est dans le pâté de maison, on ne sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai que souvent, quand on reçoit des appels, et des fois quand on reçoit des appels 17 pour des cris, donc effectivement aussi, on te pose des questions aussi aux requérants pour savoir, est-ce que vous savez d'où ça vient? Et oui, je ne sais pas, mais j'entends. C'est vrai que c'est difficile pour la police. Mais quand je dis le voisin, c'est le voisin le plus proche. Le voisin de palier ou le voisin de maison. Moi, si ma voisine du dessus, du dessous, d'à côté se fait violenter, je vous assure que déjà, moi, je vais aller cogner à la porte, c'est sûr. Ça, c'est, on va dire, le réflexe, parce que certains... vous connaissez, vous êtes sensibilisé au dossier. Voilà, mais après, encore une fois, je pense que il faut encore que les femmes parlent, qu'elles ne se taisent plus et qu'elles ne se sentent plus coupables et qu'il faut qu'elles déposent plainte, qu'elles n'aient plus peur. Et ça, je pense que ça a une utilité importante. Le coiffeur aussi pourrait jouer un rôle essentiel, parce qu'on se confie beaucoup à son coiffeur. Oui, mais après, il faut oser parler, c'est ça le problème. Juste parler. Mais alors, justement, vu ce qu'a dit notre ami Abdoulaye, et c'est la dernière question... Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite? Oui. Est-ce que ça pose pas vraiment question? Mais bien sûr que ça pose question, c'est ce que je disais en tout premier. Le problème, c'est pas forcément la police, c'est le parquet. C'est le parquet qui classe. Mais non. Philippe Bilger. Mais il faut arrêter aussi d'examiner le plan judiciaire sur le mode du total manichéisme. Ça n'est pas parce qu'une personne dépose plainte, même une femme, que nécessairement le parquet est fondé à la croire. À partir du moment où en face, si on n'a pas de traces physiques, si on a une déclaration, il faut pas... il faut des traces physiques maintenant. Alors. Mais non, mais attendez... Vous voulez quel monde? Un monde totalement manichéen où la justice déciderait comme ça systématiquement? C'est vrai qu'il y a aussi la question des gens qui affabulent et qui accusent des gens de choses qu'ils n'ont pas faites. Il y a eu des audits là-dessus. C'est 4% des femmes qui mentent. Donc croyons-les. Et les 4%, bah oui, il y a 4% plutôt que de ne pas les croire du tout. À un moment donné, non, en fait, c'est pour très court, en fait, comme disait Philippe, je pense qu'effectivement, oui, la parole de la femme doit être entendue et crue, mais il faut aussi des éléments factuels. C'est comme ça que se base notre justice, parce que effectivement, il faut qu'on ait des preuves. Oui, mais je ne peux pas entendre juste les coups, non, c'est pas que les coups, c'est plus large que ça, mais comme je vous expliquais, il faut du factuel et c'est pour cela qu'on pourra juger une affaire, on va dire, de violence intrafamiliale. Merci beaucoup Sandrine Boucher, auteur de Elle le quitte, il l'a publié chez l'Archipel, verdict sur Twitter. Encore un féminicide tous les 3 jours. Les mesures prises depuis des années sont-elles efficaces? Vous êtes 63,3% à dire oui. Un petit sujet plus léger, la chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dit? Oui. Eh ben c'est tout de suite.